Bon. Ah là là. Robert, oui. Bon. Oui, Jean-Pierre, on sait, il est parti faire un reportage par la Gazette en Ukraine. Patrick, arrête de bouffer de la brioche, hein. C'est le matin, la brioche. Eh oui, t'es toujours en train de bouffer, putain. Ta barre, là, ta barre de gaufrette, là, machin, là. Bon alors, merde. On va se préparer, les gars. Parce qu'on n'a pas que ça à foutre, hein. Ah. Ah ouais. Bon. Vous me direz quand vous serez prêts, les gars. Parce qu'aujourd'hui, c'est sérieux. On rigole pas avec les blaireaux. Faire gaffe, hein, on va bientôt rentrer en guerre, on aura plus de maquettes, alors on déconne pas. Hein? C'est prêt? Ok. Bon bah t'envoies, hein? C'est envoyé. Bonjour tout le monde, bonsoir. Donc, si vous le permettez, je fais pas de politique, mais on va commencer par une petite minute de silence qui va durer, allez, 30 secondes, pour l'Ukraine. Voilà. Bon. C'était la moindre des choses, c'est tout ce que je peux faire à mon niveau. Je vous dis bonjour à tous. Nous voici donc pour la Gazette du mois de... On est quel mois déjà? Mois de mars, ouais, voilà. Bon, des petites... nouveaux, enfin pas des nouveautés, je vais vous faire voir 2-3 trucs. Alors je vais commencer par... je vous ai déjà parlé de ma petite ponceuse made in Allemagne qui s'appelle de chez Proxon. Voilà, de chez Proxon. Alors c'est un truc, évidemment, il y a des petits triangles, des machins et tout. C'est assez large. Maintenant, je vais vous faire voir ça. Alors ça, c'est un truc de pédicure. Hein, c'est une petite boîte. Alors ça vaut 15 balles, je crois, ou 20 balles, je sais pas. Voilà, un petit appareil. Au-dessus, on met des tout petits trucs fins. Merde, c'est où on branche le fil. Voilà. C'est vachement fin. C'est pour les ongles des pieds ou des mains, des machins. Donc, on branche le fil électrique là, évidemment, parce que c'est pas un machin qui se charge. Je suis con, moi. Elle tourne là. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Donc, il y a plusieurs petits embouts. C'est vachement bien. Alors là, je vous en ai fait voir un pointu. Après, il y a ce petit embout un petit peu rond, n'est-ce pas? Alors après, vous avez carrément le disque avec un espèce de coton, vous savez, pour faire briller, pour poncer. Et donc, vous avez aussi différents disques. Je vais vous faire voir.
C'est un produit de pédicure, donc j'ai trouvé ça, je m'en sers. Hein. Voilà, il y a différents petits disques de ponçage, c'est de l'aluminium granulé, enfin d'aluminium ou je sais pas, du métal. C'est pas mal, ça vaut pas très cher, c'est utile. Donc il se branche ici, hein, c'est comme un chargeur de téléphone, voilà, vous le branchez, il se charge. La charge est assez longue parce que, enfin est assez longue, on va dire 4-5 heures quoi. Voilà, ça c'était, alors la marque on s'en tamponne, mais ça existe, c'est des petits trucs, des petits matos, ça se présente comme ça, hein, des petits matos de pédicure, voilà, vous voyez, c'est assez, merde, il y a un truc qui se barre, c'est assez sympa, ça vaut pas très cher, et c'est très très utile, donc dans notre hobby. Voilà, donc ça je le range. Alors maintenant, vous savez tous que moi je fais ma Zimmerite avec un pyrograveur. J'utilise mon pyrograveur carré et tout, machin et tout. Là, voilà, un pyrograveur, 30 watts. 30 watts c'est très bien, parce que ça évite que le plastique fonde. Moi le mien, il est limité à 60 watts, donc il faut aller très 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 vite. Et donc celui-là, alors il y a 1, 2, 3, il y a 12 têtes. Voilà, vous voyez les têtes ici, là, hein, 12 têtes. C'est comme un fer à souder, c'est le même principe. Un petit truc pour le reposer, le fil pour le brancher. Ça vient de chez Action. Alors ce qui est bien, c'est que il y a 2 têtes, je dis bien il y a 2 têtes qui ont la forme pour la Zimmerite. Alors, personnellement, je l'ai essayé une fois, ça marche super bien. Mais il faut que je rectifie un petit peu la pièce. Donc je vais me servir, il faut que je la rectifie à la meule, parce que je la trouve un petit peu trop large, on va dire. Donc la voilà. Je sais pas si on voit bien, voilà. Donc si vous voulez la longueur, là ça fait que je vous raconte pas de conneries, ça fait 7 mm au 35e, faut que ça fasse 4,5 mm, pas plus. Donc il suffit de meuler l'embout et voilà. Donc ça vaut alors 9,50 € je crois. Alors c'est mon pote Étienne qui m'a dit va chez Action, tu vas voir, chez moi il y en a. Comme lui il n'en avait pas de pyrograveur, il l'a acheté. Je ne sais pas s'il a essayé. Mais enfin il m'a donné le tuyau, j'ai dit pour le prix, eh ben je vais en acheter un parce que 9,50 €, c'est pas cher. Et puis c'est vachement bien. Après, vous pouvez vous en servir pour faire plein de déco, des machins et des trucs sur du bois et tout. C'est, voilà, 9,50 ou 9,20, je sais plus. Enfin bref, c'est un produit qui est pas cher que je voulais vous en faire part parce que c'est vachement utile. Et puis, ça peut servir à tout le monde. Alors les serre-joints. Alors moi, j'ai retrouvé un truc il y a longtemps que c'est un pote qui m'avait donné, je le salue au passage, Jean-Louis, il va se rappeler, quand il va voir la chose, un serre-joint, 2 bouts de bois, une vis, un papillon, vous écartez, vous mettez un truc et vous serrez. Ça vous fait un petit serre-joint pour tenir, je sais pas, pour tenir des figurines ou n'importe ou autre. Moi, je m'en suis servi il y a pas longtemps pour tenir, excusez-moi, la caisse de mon GMC que je suis en train de faire, GMC LR. Bonjour LR, vous connaissez LR. Je me suis fait chier. Donc voilà, un petit serre-joint pas cher, c'est 2 bouts de bois, vous faites un trou. Vous mettez une vis
et de l'autre côté un papillon. Pap, pap, pap. Allez, la vis, là, le machin, il y en a pour 1 euro. Allez, on va dire 1 euro. Le bout de bois, vous récupérez du bois, ça vous fait un petit sergent sympa, pas cher. Très utile. Je m'en sers là, très très utile. Alors ensuite, je voulais vous faire voir quelque chose. Alors ce que je vais vous faire voir, ça se vend sur Internet. Hein. Bon, moi je ne l'ai pas eu à Internet. C'est ces fameux produits pour tenir les maquettes. Alors celui-là, il est en triangle, vous allez comprendre. Parce que quand je le serre comme ça, vous voyez, je mets une tourelle de char, je lâche. Bien évidemment, là, il est ouvert complètement parce qu'il n'y a pas de tourelle. Il y a un élastique en bas. C'est orientable. Vachement pratique. Pour faire la peinture et tout, ou pour coller des petites pièces et tout, c'est le top. Alors, je ne fais pas de publicité, parce que ce sont des produits qui se vendent sur Internet, que vous trouvez à des trucs comme ça, vous les trouvez à... Je sais pas moi, ça vaut peut-être 20 euros, ou je sais pas du tout. Hein. Moi, je vais pas dire le nom, mais on me l'a fait, avec une petite machine laser à découper le bois, bien évidemment. Et là, vous avez la même chose, dans un autre style. Ça s'écarte. Vous mettez le châssis de votre char juste... sur les protections des roues, vous le serrez. Vous voyez, il y a des vis partout. Orientable dans tous les sens. Ce sont des produits vachement bien. Alors, je vous les fais voir parce que je les ai. Mais c'est des trucs qui sont vachement utiles et ça se vend partout sur Internet. Maintenant, voilà, j'ai reçu, j'ai changé mon compresseur, vous avez dû le voir, le mien il a 20 ans de service. J'ai eu des petites des tiges comme pour nettoyer les biberons, ouais, mais pour nettoyer les aérographes. Alors je ne les ai pas encore utilisés, mais a priori ça a l'air vachement bien. Bon, moi je les ai avec mon compresseur, mais je le dis parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et que c'est très très bien. Évidemment, pas mettre dans la buse, parce que la buse elle est niquée. Donc je voulais vous faire voir ça pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc je vais maintenant, excusez-moi, je vais le chercher, je vais vous parler d'un truc. Voilà. Alors. Tiens. Ah, il m'appelle Jean-Pierre. Voyons. Voyons. Oui. Hein? Ah, tu rentres pas? De quoi? Ah, tu m'appelleras quand tu seras mort. Bon, au moins on sera au courant. Ok, ça marche, y a pas de souci. Ouais, ça marche. Heureusement qu'on a des radios pour communiquer avec l'Ukraine. Parce que Jean-Pierre est parti en stage là-bas. C'est le merdier, vous pouvez pas vous imaginer. Alors, voilà, je l'éteins le truc. La radio. Ouais, on la met là. Excusez-moi de cet interlude. Donc je vais vous parler de ça. Parce qu'on m'a dit qu'il faudrait que tu fasses un tuto. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le truc... Non, ça c'est pas... va te faire téter les yeux. C'est un machin que tu secoues pour mettre de l'herbe sur les dioramas. Donc, merde. Ben voilà. Denis, t'es con. Ah, qu'est-ce que j'ai branlé encore? J'ai mon GMC qui est à côté. Et en posant le truc, évidemment, j'ai niqué
Moi, je verrai après. Ben, j'ai dit, tiens, un rétroviseur. Bon, ben voilà, ça fera jamais que la troisième fois qu'il s'est pété. Allez, on verra ça plus tard. Il n'est pas là-dedans, le truc. C'est pas grave. Merci. Donc, voilà. Alors, cette petite machine-là, alors il y a une pile de 9 volts à l'intérieur. J'ai essayé de mettre un petit peu d'éclairage, voilà, comme ça. Donc il y a une pile de 9 volts. Alors, il y a une grille. Vous avez ce fil-là. Donc, vous mettez sur votre diorama, vous mettez de la colle blanche, au pinceau, ce que vous voulez. Moi, la pince, je la mets sur une aiguille, une petite barre métallique que je plante dans un coin du diorama où il y a la colle. Parce que la colle, conductrice d'électricité, bien évidemment. Donc, vous prenez votre appareil, vous défaites le bouchon. Alors là, il doit y avoir le plus et le moins ici, ou l'inverse, je ne sais pas trop. Enfin bref, c'est voilà, c'est pour l'électrostatique. Là, vous avez un interrupteur. Vous l'allumez et ça marche. Donc, là-dedans, vous mettez votre herbe. Vous savez, l'herbe synthétique, machin et tout. Vous refermez bien le couvercle, c'est mieux, hein. Moi, je fais comme ça. Vous branchez votre pince sur l'aiguille. Vous allumez l'appareil. Vous le retournez. Et moi, je secoue comme ça. Ou on tape un petit peu dessus pour faire tomber. Alors, il n'y a pas longtemps que je l'ai, ça fait 15 jours ou une semaine, je ne sais plus. J'ai passé de l'herbe, bien évidemment, de 2-3 mm, ça passe tout seul, 6 mm aussi. J'étais jusqu'à 12 mm de hauteur d'herbe et ça le fait super bien. Alors, si vous voulez faire plusieurs épaisseurs, ça c'est mon pote Étienne qui me l'a dit parce que moi je ne savais pas. On en apprend tous les jours, hein, on n'a pas la science infuse. Une fois que vous avez fait votre herbe et tout, là, par exemple, vous voulez avoir une hauteur de... vous voulez 2 cm. Un exemple. Mais évidemment, 2 cm, ça passe pas. 12 mm, c'est, on va dire, la limite. Ça passe, mais c'est, on va dire, la limite. Hein. Une fois que votre herbe est sèche, sur le diorama, qu'elle a bien prise, qu'elle est bien droite et tout, parce qu'en fait, ça vous permet l'électrostatique qu'il y a entre le plus et le moins, votre herbe elle tombe, paf, elle reste droite. Elle se couche pas, elle reste droite. Donc une fois que tout ça c'est bien sec, que votre herbe elle est bien droite, vous retournez votre diorama, vous le secouez un peu, ou vous soufflez, vous faites ce que vous voulez, vous récupérez l'herbe donc qui n'a pas collé, qui n'a pas prise, ça c'est normal, il y en a toujours un peu, avec de la colle en bombe. Alors moi j'utilise ça là, je vous l'ai déjà fait voir. Hein. Vous pulvérisez l'herbe que vous venez de mettre. Et vous recommencez. Vous refaites pareil. Évidemment, il ne faut pas mettre de la colle jusqu'au fond. Vous faites une pulvérisation légère sur votre herbe. La colle va rester en surface de ce que vous avez fait. Si vous l'avez bien fait, votre herbe est tassée, donc ça va rester sur le dessus. Et donc, vous recommencez le même principe. Et si vous avez mis du 6 mm, vous allez avoir, allez, du 5 mm au-dessus. Donc, vous passez déjà à 12 mm. Et vous pouvez faire ça, on va dire, moi, Étienne, je ne l'ai pas fait, moi. Moi, mon pote Étienne, il m'a dit, tu peux le faire jusqu'à 3 couches. 3-4 couches, 4 maximum. Et vous allez avoir une hauteur d'herbe conséquente. Parce qu'évidemment, de l'herbe au-dessus de 12 mm, je ne sais pas si ça existe, ça doit exister, je ne sais pas. Mais si vous voulez faire des trucs vachement hauts, voilà le principe. Donc voilà le principe de cet appareil. Parce qu'on m'avait demandé de faire des tutos, ben j'ai dit tiens, je vais le mettre dans la gazette. Comme ça, tout le monde aura l'info. Voilà.
c'est pas compliqué, c'est un petit... Alors bon, par contre, alors, n'achetez pas les mêmes appareils que ça sur AliExpress à 30 €. Parce qu'ils sont en 3 volts. Moi, j'en avais un en 3 volts qu'on a bricolé avec une raquette pour les mouches, là. Il faut se mettre à 2 cm pour que ça marche. Dès que vous allez au-dessus, ça ne marche pas. Et puis, c'est pas assez puissant. Que celui-là, moi, je me mets... ah ouais. Je me mets, allez, 6, 7, 8 cm. Nickel. Si vous descendez plus, de toute façon, vous le voyez, l'herbe qui tombe, elle remonte aussitôt dans le truc. Parce qu'il y a trop d'électrostatique qui se produit. Donc, ça veut dire que vous êtes vachement trop bas. Voilà. Alors ça, c'était l'info de ce petit produit. Hein, alors ça vaut... Alors voilà. Ça, je l'ai acheté, je ne sais plus, sur Amazon, je crois. Enfin, j'ai cherché partout. Ça vaut 70 balles. Il ne faut pas rêver. Vous ne trouverez pas le même à 30 ou 40 €, ça ne marche pas. C'est anglais. C'est WWS qui fait ce produit. Et ben, je suis bien content de mon investissement. Voilà, c'était pour cette petite info. Donc, messieurs, voilà. En ce moment, on vit des choses graves. Ça veut dire que nous, maquettistes, on a des chances de perdre... de plus avoir de mini-art, ICM, MB pendant un bon moment. Alors, je souhaite à tous d'avoir un stock de ce qu'ils ont besoin, parce que ça va devenir, si ça continue, de plus en plus chiant, je vais dire, pour obtenir ces produits. Voilà, ma gazette s'achève. Eh bien, écoutez, je vous dis au mois prochain, et puis portez-vous bien. Allez, ciao.